La reine se prépare à entrer dans l'histoire car le mois prochain, elle deviendra le prochain monarque britannique à avoir régné pendant 70 ans. Le pays et la famille royale marqueront cette étape historique avec des engagements et des événements organisés tout au long de 2022. Les célébrations culmineront lors d'un long week-end férié, qui durera entre le 2 et le 5 juin. Au cours de ces jours ont été programmés un défilé spécial Trooping the Colour, un service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul et un concert au palais de Buckingham, entre autres rendez-vous spéciaux. Alors que Buckingham Palace prévoit de marquer le jubilé de platine par de grandes célébrations, il prendra également probablement en compte l'âge et l'état de santé du monarque, selon Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty. En conséquence, le monarque pourrait ne pas assister au cours des prochains mois à autant d'événements qu'elle l'a fait au cours de ses jubilés passés, a déclaré M. Little. Il a déclaré au Guardian, « Je pense qu'au cours de ce prochain jubilé, elle sera moins visible qu'elle ne l'a été pour tous les jubilés précédents, car il sera clairement tenu compte de son âge et de sa santé au moment où les choses se passent. Donc, Charles et Camilla, et William et Kate, sont susceptibles de parcourir le pays et le Commonwealth, si les restrictions de Covid le permettent, en son nom. » Un autre commentateur royal, Hugo Vickers, a également noté que Jubilee, tout en étant très amusant, peut également s'avérer très fatigant pour les membres de la famille royale âgés. Il a déclaré, « Je me souviens que la princesse Anne avait dit au moment du jubilé de diamant que la famille devait se rallier pour s'assurer que la reine et le prince Philippe ne se fatiguent pas trop. » Il a déclaré au Guardian, « Je pense qu'au cours de ce prochain jubilé, elle sera moins visible qu'elle ne l'a été pour tous les jubilés précédents, car il sera clairement tenu compte de son âge et de sa santé au moment où les choses se passent. Donc, Charles et Camilla, et William et Kate, sont susceptibles de parcourir le pays et le Commonwealth, si les restrictions de Covid le permettent, en son nom. » Un autre commentateur royal, Hugo Vickers, a également noté que Jubilee, tout en étant très amusant, peut également s'avérer très fatigant pour les membres de la famille royale âgés. Il a déclaré, « Je me souviens que la princesse Anne avait dit au moment du jubilé de diamant que la famille devait se rallier pour s'assurer que la reine et le prince Philippe ne se fatiguent pas trop. » Le 20 octobre, elle a annulé un voyage prévu en Irlande du Nord, le palais de Buckingham affirmant que son équipe médicale lui avait conseillé de se reposer quelques jours. Les craintes ont grandi après qu'il est apparu que la reine avait été emmenée ce jour-là à l'hôpital pour effectuer des tests préliminaires, dont les résultats ou la nature n'ont jamais été divulgués. Sa Majesté a depuis annulé toutes ses fonctions royales à l'extérieur des murs du palais. En novembre, elle a également raté le service national du souvenir après avoir souffert d'une blessure au dos. Cependant, elle a continué à exercer ses fonctions de chef de l'État, notamment en s'occupant des boîtes rouges du gouvernement. De plus, au cours des 2 derniers mois, elle a réalisé un grand nombre d'audiences en personne et virtuelles avec des diplomates, des dignitaires étrangers et des lauréats. La reine a été vue pour la dernière fois en public fin novembre, photographiée alors qu'elle se rendait au double baptême privé de Lucatine Dole et Auguste Brooksbank. En tant que dernier devoir public de 2021, elle a livré son émission de Noël annuelle, entièrement centrée sur son défunt mari. Dans son discours émouvant, la reine a fait part de son chagrin en déclarant, « Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je comprends pourquoi. Mais pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philippe, j'ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l'affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail, de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde.